Quando sai della barabagante Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Ni una noche d'angaia voglio che se Bonjour et bienvenue pour le 3e épisode des Histoires du Père Bassi. Une musique chaleureuse et entraînante, un chapeau estival, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous prenons la route du Sud. Aujourd'hui nous allons aller aux Amériques. Vous l'aurez sans doute reconnu, la musique que vous entendez, c'est bien évidemment la Paloma, célèbre récital hispanique, qui a fait aujourd'hui le tour du monde. Mais connaissez-vous l'origine de cette chanson ? L'air de la Paloma fut joué pour la toute première fois en 1864 à Mexico, par la cubaine Concha Méndez, qui chanta cet air en l'honneur des nouveaux souverains mexicains, l'empereur Maximilien et l'impératrice Charlotte, l'emperador Massimiliano et l'impératrice Carlota de Mexico. Charlotte et Maximilien, vous les connaissez déjà, on en a déjà parlé lorsque nous avons évoqué la vie de Sissi. Charlotte et Maximilien viennent d'Europe. Leur arrivée sur le trône du Mexique ne s'est pas faite sans heurts ni sans difficulté. Ce trône leur a été offert sur un plateau d'argent par les conservateurs et les notables mexicains avec le soutien de la France de Napoléon III. En effet, Napoléon III avait engagé beaucoup de ressources financières au Mexique et avec d'autres puissances européennes, il souhaitait récupérer l'argent qu'il avait perdu au Mexique et récupérer la dette que l'État mexicain lui devait. Et quoi de mieux que de placer sur le trône mexicain des princes européens qui exécuteront sans trop de difficultés les décisions voulues par l'Europe. Bien évidemment, au Mexique, les choses ne se passent pas de façon si évidente. Les Mexicains ont une république et les républicains ne veulent pas de cet empire et encore moins de cet empereur et de cette impératrice venus de l'autre côté de l'océan Atlantique. Benito Juárez et les républicains tiennent à conserver le pouvoir, de même que les États-Unis ne sont pas favorables à une nouvelle implantation européenne, une nouvelle forme de colonisation sur le continent américain. Mais rien n'y fait, ce trône est offert à Charlotte et à Maximilien. Je l'ai dit sur un plateau d'argent, mais on pourrait dire plutôt dans un panier de paille émaillé de nombreuses punaises. En effet, comme on vient de le voir, le trône n'est pas acquis. L'arrivée de Charlotte et Maximilien dans le bateau Novara au port de Veracruz se fera sans accueil faramineux et fabuleux. Ils arriveront dans la ville de Veracruz, une ville fermée et déserte. Il faudra faire sortir quelques familles de leur maison pour quelques petites acclamations afin que Charlotte et Maximilien ne se sentent pas seuls. Leur arrivée à Mexico ne se passe guère mieux. La première nuit du couple dans le palais impérial de Mexico se déroule de la manière suivante. Charlotte doit dormir dans un fauteuil car son lit est infesté de punaises. L'empereur Maximilien dort sur un billard. Et on parlera rapidement dans les chancelleries européennes pour ce trône qu'ont obtenu Charlotte et Maximilien, on parlera de l'empire des archidupes.
archiduc, vous l'aurez compris, c'est l'allusion qui était faite en Europe. En effet, Charlotte et Maximilien sont l'un par naissance et Charlotte par mariage, archiduc d'Autriche. Nous allons évoquer ici un tout petit peu la vie de Charlotte et de Maximilien. Leur vie, vous le verrez, ne sera pas facile, ce sera une vie et un destin tragique. Malgré la belle musique que nous venons d'entendre, le destin de Charlotte et de Maximilien n'a pas été un long fleuve tranquille. La vie de Charlotte et Maximilien ne s'est pas déroulée comme un air de Paloma. Charlotte est née à Bruxelles en 1840. Elle est l'unique fille et l'enfant préféré du roi Léopold Ier. Elle porte le nom de Charlotte, Charlotte qui était la première et défunte épouse du roi Léopold. Et à sa naissance, le roi Léopold aurait peut-être préféré un troisième garçon afin de consolider sa dynastie naissante. Il avait déjà 2 fils, Léopold, le futur Léopold II, et le comte de Flandre Philippe, le père du roi Albert Ier et l'ancêtre du roi Philippe de Belgique, le roi des Belges actuels. Une fille donc, au départ, ne l'a pas réjoui sur le plan dynastique, mais très vite, il va s'attacher fortement à cette fille si belle, si mignonne et déjà précocement très intelligente. Mais hélas, ce bonheur sera de courte durée. En effet, Charlotte voit l'union de ses parents partir un peu en péril. En effet, le roi Léopold est atteint d'une grande neurasthénie, d'une profonde mélancolie, et il va souvent chercher dans les plaisirs de la chair des expédients à sa dépression. Expédients que son épouse, Louise-Marie, pieuse, dévote et déjà malade, ne peut plus lui apporter. En 1850, à l'âge de 38 ans, la reine Louise-Marie décède au Chalet Royal d'Ostende. C'est le drame pour la famille royale. Les princes Léopold et Philippe vivent très mal le décès de leur mère, qu'ils chérissaient. Il en est de même encore plus pour Charlotte, âgée de 10 ans. Charlotte va acquérir très tôt une grande maturité, une très grande lucidité. Elle sera placée sous la protection de la comtesse d'Ulst, qui était la dernière confidente de la reine Louise-Marie, à qui cette dernière avait demandé à la comtesse d'Ulst de veiller, de protéger le destin et la vie de Charlotte. La comtesse d'Ulst va inculquer à son élève une éducation très très dévote, très religieuse. Et rapidement, on verra la petite Charlotte faire des confessions et des examens de conscience dignes des adultes. Lorsqu'en 1853, à l'âge de 13 ans, son frère Léopold revient de Vienne avec son épouse Marie-Henriette, elle aura des jugements très durs, certes très lucides, mais qui sont étonnants dans la bouche d'une enfant de 13 ans. Plus tard, lorsque viendra le temps et l'âge des épousailles, contrairement à ce qui se passait dans les familles royales, son père, le roi Léopold, lui laissera choisir son époux. Plusieurs prétendants s'offrent à elle. Il est évident qu'elle épousera un prince de lignée royale. Charlotte porte d'abord son dévolu sur le futur roi du Portugal, le prince Pedro. Si elle épouse Pedro, elle sait qu'un jour elle sera reine. Mais la comtesse d'Ulst, qui exerce une influence très forte sur Charlotte, lui déconseille fortement cette union. En effet, elle considère que les Espagnols, c'est le point de vue de la comtesse d'Ulst,
sont des orang-outans, des singes, et qu'elle ne trouvera pas là-bas au Portugal son bonheur de femme chrétienne. Alors, un autre prétendant arrive un jour à Bruxelles. Il est beau, il est grand, il est séduisant, il porte les favoris à la viennoise de façon prononcée, il est séduisant, il est né en 1832, il a 8 ans de plus qu'elle, il est le fils de l'archiduchesse Sophie, le frère de l'empereur François-Joseph, il est le fils préféré de Sophie. On dit qu'il serait né des amours clandestines entre l'archiduchesse Sophie et l'Aiglon, Napoléon II, l'unique fils de Napoléon et de son épouse, l'impératrice Marie-Louise. Ce prince, c'est l'archiduc Ferdinand Maximilien. Tout de suite, Charlotte tombe sous son charme. Et nous le verrons dans le prochain épisode, leur vie ne sera pas aussi belle que ce que nous venons d'entendre. À bientôt pour la suite de cette belle histoire.